ces citoyens-là, ils vont alors contribuer sensiblement à la fois dans les thématiques de développement, mais aussi dans les problématiques des zones. L'organisation non gouvernementale Radio La Benevolencia a tenu une session régionale de restitution des recommandations adoptées lors des activités des panels des citoyens, des sessions de dialogue communautaire et des collèges tours sur la polarisation et ses conséquences sur la cohésion sociale, la confiance mutuelle et la cohabitation pacifique entre différentes identités et nationalités dans les pays de la région des Grands Lacs. Nous avons été ici avec les responsables du territoire de Beni, qui est à la frontière avec l'Ouganda, les chefs des groupements, le fonctionnaire délégué du gouverneur, ainsi que d'autres autorités locales qui ont en charge la sécurité à la frontière, pour leur dire ce que la population a pu recommander lors des différentes activités que nous avons eues avec eux, dans l'objectif de pouvoir renforcer la confiance mutuelle entre la RDC et l'Ouganda, mais aussi d'autres nationalités qui sont dans la région de Grands Lacs, comme les Burundais, les Rwandais, évidemment, et même les Ougandais qui sont à côté de nous. En cité frontalière de Kasindi, au sein de la salle polyvalente de l'hôtel POA, ce mercredi 16 octobre 2024, les acteurs de la société civile et les autorités politico-administratives ont pris part à cette activité de redevabilité et de partage des différentes opinions et recommandations recueillies. Ces recommandations visant, n'est-ce pas, la pacification de la sous-région, et d'abord à la frontière à laquelle nous nous retrouvons, la frontière de Kasindi congolo-ougandaise. Et exactement, nous avons retenu la façon dont les politiques au niveau de chaque pays membre de la sous-région des Grands Lacs essaient d'influencer les décisions États communautaires ou des autorités locales. Et moi, personnellement, en tant que participant, je pense que la communauté ou les communautés de la sous-région et de chaque pays doivent changer la donne. En vue d'obtenir le résultat escompté face aux défis relevés, les participants qui ont été largement attirés par les recommandations émises lors des précédentes activités suggèrent l'aboutissement raisonnable des plaidoyers pour des solutions concrètes. En tout cas, nous remercions d'abord la Benevolencia pour avoir créé un cadre, pour avoir fait réussir cet atelier. Mais alors, étant donné que nous avons pu émettre une série de recommandations, nous souhaitons qu'il y ait un cadre local de suivi des recommandations afin que ces recommandations aboutissent auprès de nos députés qui vont plaider auprès de l'Assemblée afin que ce soit pris en considération parce que nous aimerions écouter le feedback de nos recommandations. Ce projet régional, Média pour le dialogue, est exécuté depuis novembre de l'année en cours et accorde l'opportunité aux communs des mortels de s'exprimer en toute liberté sur les possibilités de reconstruire une paix durable, gage de développement en RD Congo, au Rwanda, au Burundi et également en Ouganda.